regardons les choses a posteriori, quelle est la part de ces impérialismes locaux africains et la part de sincérité et d'idéal dans ce qu'ils ils auraient bien voulu réaliser. Puisque j'ai l'impression, moi, que le panafricanisme servait tout simplement d'épouvantail. Et que l'idée était de mettre la main sur ce coffre-fort à minerais qu'est le Congo et de faire de ce pays une sorte de duché, de grand duché. Il est immense, hein, sous la botte d'un Kagame ou d'un projet qui a tourné court. On reviendra un peu sur la façon dont les Congolais ont résisté face à cette entreprise impérialiste, même s'il s'agit des Africains, c'était quand même de l'impérialisme. Alors, je vous laisse réagir par rapport à ça, mais est-ce qu'ils étaient seuls, ces Africains? Qui les soutenait? Non, il faut tout de même dire une chose, c'est qu'il y avait ce qui a joué aussi, ce sont des impératifs de sécurité. C'est que ces pays étaient préoccupés. En tout cas, le Rwanda, il faut tout de même dire que le Rwanda était préoccupé par des menaces pour sa sécurité, pour un régime qui avait pris le pouvoir après le génocide des Tutsis et qui était préoccupé par sa sécurité et par des groupes armés qui se trouvaient en territoire congolais. Donc ça a joué, mais le président Museveni, lui, voulait surtout un développement panafricaniste, mais son panafricanisme était un paravent. Et je me rappelle très bien, dans plusieurs interviews, il disait que son objectif était de faire une route qui allait relier Kisangani à Kampala et dont l'objectif clair était de sortir les ressources du Congo pour les sortir via l'Ouganda. Et donc c'était une forme africaine déjà de la mondialisation. Mais je pense aussi que ces leaders n'étaient pas seuls et qu'ils étaient encouragés dans leur volonté, disons, d'ouvrir le Congo à leur emprise. Ils étaient encouragés par des sociétés occidentales qui, elles aussi, brûlaient d'impatience d'accéder au sous-sol congolais et à ses ressources, et qui estimaient que la dictature, le régime du président Mobutu, même s'il était en phase de transformation et de relatif dialogue après la conférence nationale, créer dans le pays une situation de désordre qui n'était pas propice à une exploitation des ressources, et que donc il fallait promouvoir un ordre politique différent, et que donc les pays africains voisins voulaient assurer leur développement en puisant dans les ressources du Congo, mais qu'ils étaient aussi encouragés par des intérêts politiques et économiques occidentaux. On s'impatiente dans la salle. Alors, sur cette problématique-là qui est assez sensible, puisque vous vous rendez quand même compte, on vous écoute religieusement hein, quand vous traitez de ce problème-là. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question sur ce thème précis avant qu'on aborde d'autres questions? Il y a un micro, je ne sais pas dans quelle mesure il fonctionne. Si votre voix est assez audible, mais je préfère qu'on vienne ici poser la question pour que tout le monde puisse l'entendre. Voilà. Sur la question qui vient d'être traitée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On a osangisa oyo lobaki na oya lobaki yo na ebandelo lakisi lokola ke ye azali autorité na matière wa mama afandaka na Belgique akendaka Congo mwa sanza mibale poso moko akei azongi ozomona voilà. Donc mama ayebi makambo wana te mama ayebi makambo wana te. Bienvenue. Motuna na mina tuna sikoyo na bitumba wana. Tokotuna ye na makambo ye akomaki. Tokotuna ye na po azali mokomi akomaka. Tokotuna ye na ndenge akomaki. Tokotuna ye te soki elekaki ndenge nini. Po ye eza ya ye te. Nazongi sikoyo na motuna wana natangaki mokanda na ye baboli ya sika. Le nouveau prédateur. Tu pourras traduire après ta question. Oui, le nouveau prédateur.
ntango aza koloba na les nouveaux prédateurs tomoni abandi ndenge bitumba ebandaki ya Kabila tina ndenge bayokoma na Kinshasa oza kolanda malembe omoni te aza lokola kolongola mindele na kati ya epaka eza kobima lokola Kagame Museveni bakotani na Kabila moni mukanda one ke isango mingi bato balobi bongola yango na lingala osala boye nazwi yango na tangi yango na eliki ate na bongola yango na lingala. Voilà. Donc je reviens à la question. Je ne peux pas poser à madame la question de savoir comment ça s'est passé là-bas. Parce que madame habite en Belgique et se rend en Afrique ou au Congo une semaine, 2 jours, 3 jours pour faire ses reportages journalistiques. Donc moi je ne peux pas lui poser la question sur le fond de cette situation. Maintenant ma question c'est par rapport à son écrit. Ce qu'il a écrit dans les nouveaux prédateurs. Et c'est ça. Je voulais mettre ces balises pour bien comprendre. Et quand on lit dans les nouveaux prédateurs, on voit comme si l'histoire, ça s'ébrouille entre Kabila, Kagame, Museveni, et l'Occident est dédouané complètement. On voit petit à petit la disparition du rôle de la Belgique, du rôle des États-Unis et tout ça. Et on présente ça directement comme une situation entre les conflits entre les Africains eux-mêmes. Et moi, ma question c'est là, est-ce que c'est voulu? Parce que c'est bien qu'il y a des implications internationales qui sont intervenues là-dedans. Alors pourquoi dans les nouveaux prédateurs, on a l'impression comme si les conflits est complètement africains? Merci. On va lui donner la parole. C'est normal. Sinon, je ne serais pas du tout en l'état d'avoir la moindre information que ce soit. Alors, la deuxième chose, c'est que je n'ai peut-être pas lu à fond ou tout à fait les nouveaux. Parce que je parle beaucoup du rôle de la Belgique, de l'Union européenne. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps, notamment sur un chapitre, à expliquer l'inégalité de traitement où l'Union européenne, par exemple, accordait des fonds d'aide au développement pratiquement illimités au Rwanda et à l'Ouganda, alors qu'elle plaçait le Congo sous embargo. Et j'explique dans ce chapitre que, en faisant cela, l'Union européenne indirectement, mais peut-être pas involontairement, finançait la guerre d'agression en accordant cette aide aux pays voisins. Et je sais aussi que j'ai écrit, je ne sais plus très bien dans quel chapitre, que la Belgique s'était malheureusement désintéressée de la situation de son ancienne colonie jusqu'en 1999, où elle a fermé les yeux, elle a refusé d'intervenir. Et je pense jusqu'à aujourd'hui que c'est une des causes de la guerre, c'est que la Belgique a laissé faire pendant trop longtemps, et que certains gouvernants en Belgique disaient je me rappelle encore de cela, je ne veux pas me rendre en Afrique centrale, comme ça je suis sûr de rester objectif, ce qui était une façon de détourner le regard et de ne pas s'impliquer. En tout cas, ça je suis sûre de l'avoir écrit dans de nombreux articles et aussi dans ce livre.